Bonjour tout le monde. Nous venons de lancer notre chaîne YouTube et nous serions vraiment ravis que vous en fassiez partie. Si le contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Votre soutien nous motive énormément à améliorer et à proposer toujours plus de contenu de qualité. Merci d'avance pour votre aide. C'est grâce à vous que cette chaîne pourra grandir. Nous allons parler aujourd'hui des boucles for et while. En général, la boucle for est plus adaptée lorsqu'on connaît à l'avance le nombre d'itérations. Donc, on va vous montrer comment écrire la boucle for, puis on va passer à la boucle while. Comme vous voyez donc dans cet exemple, for i in range égale 5. Ferme la parenthèse et on termine par deux points. Donc, print bonjour. Et on clique sur Run pour voir le résultat. Voilà, sur la console, donc bonjour, c'est écrit 5 fois. Donc, dans cet exemple, la boucle for me permet d'afficher 5 fois le message, car je connais à l'avance le nombre d'itérations. Maintenant, je vais passer à l'autre écriture avec la boucle for, la boucle while. Je peux faire la même écriture avec la boucle while, comme par exemple, on pourrait avoir un compteur en écrivant cela, compteur égale 0, donc compteur égale 0, while compteur plus petit que 5. Deux points. Print. Bonjour. While. J'ouvre une autre parenthèse. Je ferme la parenthèse. Les deux apostrophes. Et je ferme la deuxième parenthèse. Compteur égale compteur plus 1. Je n'oublie pas dans ce cas et mon compteur de 1 pour avoir le nombre demandé.
comme vous voyez. Donc, je vais cliquer sur Run. While, compteur, plus petit que 5, 2 points, print, bonjour, while, deux apostrophes, et je ferme la parenthèse. Compteur égale compteur plus 1. Je clique une autre fois sur, voilà. Donc, voilà le bon résultat. Donc, 5 fois bonjour tout simplement et 5 fois bonjour avec while. Donc, je n'oublie pas de mon compteur de 1 pour avoir le nombre demandé et 5 fois, comme vous voyez, j'ai 5 fois le message bonjour et 5 fois le message bonjour avec while. Donc, en résumé, on peut faire exactement la même chose avec la boucle for qu'avec la boucle while. Comme vous voyez dans cet exemple, la boucle for est moins compliquée que la boucle while car j'ai moins de code. Comme nous voyons avec la boucle while, je dois créer un compteur et je dois incrémenter le compteur. Donc, alors la boucle for est plus adaptée dans ce scénario. En résumé, la boucle for est plus adaptée lorsqu'on va itérer sur une collection dans notre exemple range. Lorsqu'on va itérer sur une collection dans notre exemple range, crée une collection de nombres de 0 à 5, une suite de nombres, mais on peut avoir d'autres types de collections. On peut avoir par exemple une liste de chaînes de caractères for. Donc on va vous présenter notre exemple. Donc for fruit par exemple, in, comme pomme par exemple. Donc j'ouvre deux accroches, je mets les deux apostrophes ou les deux apostrophes, pomme par exemple, ou banane, pomme. Autre apostrophe, une virgule, j'ouvre deux avec deux apostrophes aussi, banane, virgule, et orange.
les apostrophes. Je ferme les accroches. Donc, print. Fruit. Je ferme la parenthèse. Voilà, donc fruit, for fruit in, pomme, banane, orange. Voilà, c'est tout ce qu'il y a concernant l'écriture des boucles for et while. Donc, si vous trouvez le contenu de cette vidéo intéressant, abonnez-vous, mettez un j'aime, partagez-la. Merci pour votre attention.